Messie. Ça évangélise aussi. Que Dieu vous bénisse. Ça fortifie aussi. Quand nous invitons les gens, même moi, même les frères, nous sommes tellement contents de toi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents que notre frère ou notre sœur est là. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire nous devons soutenir notre église par notre présence. Comme nous avons la campagne d'évangélisation, vous devez être là. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous faisons pour les âmes. Alors, quand une âme sera sauvée, vous savez, je vais vous dire une chose. Comment les miracles, les grands miracles se produisent. Plusieurs personnes voient comme si c'est le prédicateur, quand il est à la chair, il produit les miracles. Ce n'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Ce qui produit le miracle, c'est l'ensemble des dons réunis qui produit un miracle. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi si vous observez dans des grandes croisades, il y a toujours eu de grands miracles qui s'opèrent. Pourquoi? Ce n'est pas le prédicateur qui prie et qui produit le miracle, mais c'est l'ensemble des dons réunis qui produit quelque chose de surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Il y a un prédicateur dans son ministère il produisait plusieurs miracles. Que Dieu vous bénisse. Dieu l'accompagnait dans les miracles, mais il ne connaissait pas d'où provenaient ces miracles. Un jour, sa femme était morte. Quand sa femme est morte, il a constaté que les miracles ne s'opéraient encore plus. Maintenant, il a commencé à se demander. Avec moi, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. Dieu lui dit, les miracles qui accompagnaient ton ministère, c'est lui qui produisait cela. C'était ta femme. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire c'est ça. Quand vous venez, votre don, votre présence est nécessaire dans le plan spirituel. L'œuvre de Dieu ici, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez être là au fond. Peut-être les gens de l'église, quand ils vous regardent, c'est comme si vous ne contribuez rien, mais juste votre présence là au fond qui produit des surnaturels au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Le prophète a donné l'exemple d'André. Il a dit, après la mort de Jésus-Christ, vous allez voir comme si André n'existait pas. Mais André était disciple de Jésus. Il marchait avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mais parmi les actes des apôtres, vous ne trouverez pas André. Et le prophète dit, vous savez, quand le prophète parle, vous devez croire. Pourquoi? Un prophète, c'est un aigle. Quand il veut donner un message, Dieu l'élève. Il l'élève jusqu'à lui faire arriver dans la scène. Il voit la scène et il vient vous annoncer. Et Dieu vous bénisse. Le prophète dit, lors de la mort d'André, on avait constaté dans ses genoux ici, il y avait tellement de cicatrices. Pourquoi des cicatrices? Parce que le rôle d'André était de prier pour Pierre. Quand Pierre se tient devant un boîtier, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Là les gens voient seulement Pierre,
Mais dans cette force-là, il y avait André à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Il y avait André à l'intérieur. Parce qu'André était à genoux, en train de prier pour Pierre, en train de prier pour les disciples qui accomplissaient des miracles. Vous voyez comment est-ce que votre présence est tellement nécessaire. Maintenant, quand toi tu ne fais rien, c'est pourquoi les choses ne vont pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi dans la campagne, nous avons besoin de toi. Soyez là déjà. Si seulement nous pouvons être assez nombreux ici, et aussi les invités, cela produira quelque chose de surnaturel. Et on gagnera même les âmes pour Christ à cause de ton don. Et Dieu te récompensera. Est-ce que c'est bien compris? C'est ça. C'est pourquoi si vous remarquez, dans de grandes manifestations, il y a toujours eu des miracles qui s'opèrent. Ce n'est pas seulement les prédicateurs. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est l'assistance. C'est l'ensemble des forces réunies qui produit quelque chose de surnaturel. C'est bien compris. Nous venons de lire ici. Il est écrit: servez l'Éternel avec joie. Que Dieu vous bénisse. Servez l'Éternel avec joie. Ça, c'est pour tout chrétien. Venez avec allégresse en sa présence. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez tellement être joyeux. Quand on prêche la parole de Dieu, un chrétien est celui qui dit Amen à sa parole, à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pas comme un prédicateur prêche, vous le regardez seulement comme ça. On ne fait pas ça. Le prophète a donné l'exemple qu'il avait un chien. Il disait ceci: son chien là-bas, il attaquait toutes choses, mais sauf la moufette. Que Dieu vous bénisse. Il s'agit d'attaque. Son chien attaquait toutes choses, mais ce chien-là n'attaquait pas la moufette. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, pour que son chien, la moufette c'est un animal, hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour que son chien puisse attaquer cette moufette, qu'est-ce que le prophète faisait? C'est-à-dire, il excitait ce chien. Attaquer la moufette. Que Dieu vous bénisse. Quand il excite la colère du chien, vous verrez que le chien va attaquer la moufette. Je ne sais pas si vous avez compris. Le prophète dit, c'est de même avec un prédicateur quand il est à la chair. Il est comme un chien et il doit attaquer toutes choses. Maintenant, c'est de vous de l'encourager avec des amens. Quand vous donnez amen, amen, vous le poussez encore d'attaquer davantage. Et le prophète dit, la pire moufette que je connais, c'est le diable. Et qu'est-ce qu'il fait le diable? Il entre dans les enfants de Dieu. Et Dieu prend le prédicateur, il leur donne la parole. Le prédicateur se tient à la chair pour attaquer cette moufette. Maintenant, la meilleure façon du prédicateur d'attaquer avec force, c'est quand vous lui donnez des amens. Vous lui donnez la force d'attaquer le diable et de le faire sortir parmi les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous devez dire Amen à la parole de Dieu.
Et le prophète dit, la preuve qui prouve que cette personne a le Saint-Esprit, c'est quand la personne dit Amen à la parole. C'est que Dieu vous bénisse. C'est pas les dons spirituels. C'est pas les parler en langue. Mais le prophète dit, quand vous voyez une personne dire Amen à la parole avec joie, sachez qu'en lui il y a le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Parce que le Saint-Esprit dit Amen à la parole de Dieu. Car nous vivons dans le temps où la Bible a dit il y a le oui, le oui et l'amen. Le oui, c'est quand le prédicateur prêche. Et l'amen se trouve dans les chants. Dieu prêche la parole et il dit Amen à sa parole. C'est quand vous voyez quelqu'un et la parole est prêchée, il ne bouge pas. Il est tellement calme en train d'observer. Il ne dit rien. C'est un danger. Il est suspect. Que Dieu vous bénisse. Un chrétien dit Amen. Est-ce que c'est très bien compris? C'est de cette manière que nous sommes. Hein? Pas seulement des bruits quand nous chantons. Vous savez, dans le mouvement dénominationnel, les gens chantent vraiment. Que Dieu vous bénisse. Mais la parole de Dieu, il fuit. C'est différent avec nous les gens du message. Nous, s'il s'agit de chanter, nous chantons. Que Dieu vous bénisse. Il s'agit de dire Amen à la parole. Nous disons Amen à la parole. Et quand la parole de Dieu est prêchée, c'est ça le moment pour nous de jubiler. C'est très bien compris ça. Bon, je lis encore Romains chapitre 12. Le verset Romains 12, le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Ayez du zèle et non pas de la paresse. C'est-à-dire la parole de Dieu ne soutient pas la paresse. La parole de Dieu nous dit d'avoir le zèle pour l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Soyez fervents, souple dans l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Il s'agit de faire quelque chose pour Dieu. Soyez prêts pour le faire. Je crois que c'est très bien. Même si nous prenons l'exemple des anciens qui nous ont précédés, vous allez voir que leur manière de servir Dieu, ils le faisaient de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Ils le faisaient de tout cœur. Et quand nous sommes dans cet évangile, nous devons le faire de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, pour le faire de tout cœur, comme nous avions parlé le dimanche passé, il vous faut changer d'identité. Que Dieu vous bénisse. Nous chantons le bateau de sauvetage qui vient ramener les perles de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous avons une autre identité. Notre Père est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore crié à ça, je crois que j'avais soutiré quelques points. Le
dimanche passé. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui souffrent des liens familiales et plusieurs choses. Mankamba ya bizazi, des liens familiales et autre chose. Pourquoi? Parce que quand nous croyons en Christ, il nous faut mourir d'abord à nous-mêmes. Après, nous prenons Jésus-Christ comme étant notre Père. Comme nous avons vu la semaine passée. Et quand nous naissons sur cette terre, nous venons par une naissance infectée par le péché. Nous héritons les péchés d'Adam. Comme nous avions lu dans la Bible que nous sommes nés dans le péché et conçus dans l'iniquité. Et quelque part il est dit dans la Bible, c'est Dieu qui a dit: je punirai l'iniquité du père. Je punirai l'iniquité du père jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de demander l'attention de chaque personne. Tu peux être chrétien. Plusieurs personnes vivent ça. Tu peux être là en train de subir une malédiction auquel tu ne connais pas la source de provenance. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai déjà rencontré plusieurs personnes comme ça. Il vous dit: qu'est-ce que moi j'ai fait dans ce monde pour mériter ça? Que Dieu vous bénisse. Une personne qui souffre de quelque chose que tu ne connais pas son origine, mais il y a une loi où l'Éternel avait dit: je punirai l'iniquité du père jusqu'à ses enfants, jusqu'à même à la 3e et à la 4e génération. Que Dieu vous bénisse. Toi tu peux être peut-être de la 4e génération et que ton père avait volé ton aïe là, muzazi yako ule, munkambo yako. Que Dieu vous bénisse. Avait volé ton aïe là, il avait commis quelque chose auquel Dieu pouvait le punir. Cette punition sera sur ses enfants, sur les enfants de ses enfants et sur les enfants de ses enfants de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Et toi, quand tu te retrouves dans cette famille, tu es en train de souffrir d'une chose que tu ne connais pas. Que Dieu vous bénisse. Cela va t'atteindre. Qui a dit cela? C'est Dieu. Je punirai jusqu'à la 4e génération. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, quand Dieu parle une chose, sa parole ne revient pas à lui sans effet. Ton grand-père a volé. Toi tu es en train de subir ce que ton grand-père avait volé. Ne soyez pas là juste traiter le diable. Mais cette punition, c'est parce que il avait fait quelque chose de mal. Et toi, comme tu es dans cette famille, tu es héritier de cette malédiction. Que Dieu vous bénisse. Tu hérites cette malédiction. Qu'est-ce que je peux faire? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est venu pour couper cette malédiction. Comme il avait dit dans Ézéchiel chapitre 18, il dit: l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Que Dieu vous bénisse. Et aucun péché ne restera pas impuni. Parce que le péché était héréditaire. Jésus est mort à la croix. Quand il est mort à la croix, maintenant il est en train de t'inviter
afin que tu puisses sortir dans les liens de la famille et devenir dans les liens de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi pour croire la parole de Dieu, il exige la mort. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez passer par de la mort à la vie. Celui qui croit en celui qui m'a envoyé ne vient point au jugement, car il est passé de la mort à la vie. Que Dieu vous bénisse. Tu dois mourir quand ton lien familial et vivre maintenant pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Maintenant, si tu es de la famille, peut-être dans une famille, il y a quelques réclamations quelconques. Le grand-père peut s'élever et te réclamer. Que Dieu vous bénisse. Comme ton sang est compatible à son sang, il va t'avoir. Est-ce que quelqu'un a compris? S'il peut parler de malédiction, cela va t'atteindre. S'il avait signé peut-être un pacte avec sa famille, tu seras aussi ancré dans ça. C'est pourquoi Jésus-Christ t'invite à mourir d'abord. Tu dois mourir comment? Te repentir de tous tes péchés. Que Dieu vous bénisse. Après avoir se repenti, croire maintenant le Seigneur Jésus-Christ pour être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, marche. Parce que le prophète dit, la naissance est un gâchis. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ce mot en Swahili. La naissance est un gâchis. Il y a trois sortes qui sortent avant une naissance. Premièrement, c'est de l'eau. Et deuxièmement, c'est le sang. Et troisièmement, c'est ça la vie d'un bébé. Que Dieu vous bénisse. C'est de même que quand nous venons en Christ, premièrement, nous devons être lavés dans l'eau du baptême. Et deuxièmement, être sanctifié par le sang qui est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Après, la vie. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que Dieu vous bénisse. La nouvelle créature, c'est-à-dire tu n'appartiens pas encore à ta famille. Tu appartiens à la famille de Jésus. Tu deviens une nouvelle créature. Maintenant, les gens de ta famille, si c'est tes aïeux, tes arrière-grands-parents, s'ils peuvent te réclamer, ils ne te sauront pas. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas à leur famille. Tu appartiens à la famille de Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu ton Père. Quand quelqu'un peut dire, oh, il m'appartient, c'est mon enfant, Jésus va intercarer que cette personne m'a déjà accepté. Elle est à moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avec ça, les liens de la famille ne vous suivront pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Plusieurs personnes ont ces liens. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas changer leur identité. On ne croit pas Dieu en désordre. C'est quoi j'avais lu une écriture, le prophète dit. Vous savez la raison pour laquelle plusieurs personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Parce qu'il y a trop de laisser aller. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cette identité, tu ne dois pas la changer toi-même. Comme on a prêché la parole, j'abandonne le péché. Je commence déjà à vivre la vie de
de la piété. Sache que tu n'es pas encore chrétien. C'est comme un cochon qui ne veut pas encore jouer dans la boue. Mais en lui, il y a la nature du cochon. Que Dieu vous bénisse. Un cochon ne veut pas jouer dans la boue. Mais en lui, il y a la nature du cochon. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Quand une personne n'a pas encore reçu Christ, c'est un animal. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que la Bible dit. C'est un animal. Même si tu ne veux pas, tu ne veux pas toucher au péché. Mais dès le départ, tu es animal. Et si tu meurs sans péché, avec la nature d'un animal, tu iras en enfer. Ça, c'est très fort. C'est pourquoi Jésus a dit à cet homme riche qui avait observé tous les commandements. Dès sa jeunesse, il a dit, il a dit ceci à cet homme riche. C'est cet homme riche qui disait: j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Qu'est-ce qui me reste encore? Le prophète Branham dit: vous pouvez observer tous les ordonnances, toutes les ordonnances, tous les commandements de la Bible et aller en enfer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que dès le départ, vous avez la nature d'un animal. Pour être un chrétien, il faut devenir une nouvelle créature. Tu dois passer par le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Passer par l'écoute de la parole qui te donnera maintenant les lois de Dieu. Après, Dieu te donne le Saint-Esprit pour devenir un chrétien. Et une fois être un chrétien, pas question de lien familial. C'est ça, changer d'identité. Et quand tu es chrétien, même pour servir Dieu, il n'y aura pas de mécanique. Que Dieu vous bénisse. Il n'y aura pas de mécanique. Toute chose sera dynamique. Je crois qu'on avait lu une écriture où le prophète dit: quand on est en train de pousser quelqu'un pour faire quelque chose, il est qui? Bon, je crois, les gens ne suivent pas la parole. Mais il faut le dire, c'est la parole de Dieu. Quand tu es toujours là, il faut que quelqu'un qui est derrière toi pour te pousser à faire quelque chose. Le prophète dit, quand vous voyez un groupe de gens, on est en train de les pousser toujours à faire quelque chose. Ce sont des bétails. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que ce sont des bétails qu'on pousse à faire quelque chose. Mais un homme fait, qui est né en Christ, pas question de les pousser pour faire quelque chose. Parce qu'il connaît déjà son devoir vis-à-vis de son Créateur. Que Dieu vous bénisse. Il y a des personnes qui connaissent leur devoir vis-à-vis de leur Créateur. Que Dieu vous bénisse. Un homme qui est né en Christ ou une femme connaît déjà son devoir vis-à-vis de son Créateur. Pas question de les pousser pour faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je vais lire cette écriture. C'est un absolu. Aujourd'hui, je ne peux pas lire beaucoup des écritures. Un absolu, c'est prêcher. Je crois quant à ce que nous lisons, vous comprenez déjà.
C'est le message de l'air. Ce n'est pas quelque chose d'ajout. Nous croyons à la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit, ne retranchez pas et n'ajoutez pas. On croit. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous lisons, nous ne retranchons pas et nous n'ajoutons pas. Ça, ce sont les interprétations de la Bible. Écoutez, un absolu, c'est prêché le 1er décembre 63, le paragraphe 54. Amen. Le prophète dit ceci. Et chaque homme ou chaque femme qui a une expérience avec Dieu, qui a rencontré cette même colonne de feu sur le terrain sacré de son cœur, il n'y a aucun théologien, aucun démon, rien, dit Paul, rien dans le temps présent, rien dans le temps, dans l'avenir, ni la mort, ni la maladie, ni le chagrin ne peut nous séparer de cet amour de Dieu. Quand quelqu'un a déjà rencontré cette colonne de feu, que Dieu vous bénisse. Vous savez, tout chrétien doit se rencontrer avec cette colonne de feu. Si tu ne t'es jamais rencontré avec la colonne de feu, tu iras en enfer. La colonne de feu sur le baptême du Saint-Esprit. Le prophète dit, écoutez, il dit, si un homme ou une femme qui a déjà une expérience avec Dieu, qui a rencontré cette même colonne de feu sur le terrain sacré de son cœur, nous croisons avec la colonne de feu dans nos cœurs. Dans nos cœurs ici, il y a un terrain auquel nous devons nous rencontrer avec Dieu. Je crois pour ceux qui étaient le dimanche passé, nous avons vu avec le prophète. Il a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un petit compartiment vide où le sang ne passe pas. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète dit, Dieu a créé ce petit compartiment pour lui-même. Et il dit, les scientifiques, ils ont fait des investigations, des recherches parmi les animaux, et ils n'ont pas trouvé cet endroit dans le cœur des animaux. C'est là et uniquement pour les hommes. Que Dieu vous bénisse. Dans un animal, il n'y a pas ce petit compartiment. Cela veut dire que les animaux n'ont pas d'âme. Que Dieu vous bénisse. L'âme est pour les êtres humains. Et le prophète dit, ce petit compartiment, c'est là où se trouve l'âme. Que Dieu vous bénisse. Et ce petit compartiment-là, le prophète dit, cela ne doit pas rester vide. Ce petit compartiment doit être rempli de quelque chose. Soit Dieu, soit les démons. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu n'est pas dans ce petit compartiment, alors il y a les démons. Quand quelqu'un n'a pas encore reçu Christ, il a des démons. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent. Même si vous faites comment, par vous-même, vous ne pouvez jamais devenir ce que Christ a dit. C'est comme un singe. Un singe. Macaque. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Il veut devenir un homme. Il ne le sera pas. Il reste toujours un saint avec la nature d'un singe. Est-ce que c'est très bien compris? Amen. Ce petit compartiment doit être rempli de quelque chose. Le prophète dit, c'est un terrain par lequel Dieu se rencontre avec l'homme. Est-ce que c'est bien compris? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, il y a de ceux-là qui disent que le Saint-Esprit habite dans l'esprit de l'homme. La place du Saint-Esprit, ce n'est pas dans l'esprit, mais c'est dans l'âme. Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, vous allez voir comment est-ce qu'on construisait des temples. Les temples pour le Seigneur. Il y avait les parvis extérieurs qui typifiaient le corps. Il y avait les lieux saints qui typifiaient l'esprit de l'homme. Et il y avait aussi les lieux très saints qui montrent l'âme d'une personne. Et Dieu, la colonne de feu, n'habitait pas dans les parvis extérieurs. La colonne de feu n'habitait pas dans les lieux saints. Mais la colonne de feu, elle était la lumière dans les lieux très saints. Les temples anciens là, c'est ce qui montre l'homme. Dieu a créé le corps, l'âme et l'esprit. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit occuper la partie intérieure de l'homme, l'intérieur de l'intérieur, qui est l'âme. Que Dieu vous bénisse. Et quand il s'assoit là-bas, tout est clair maintenant. Pas question de te pousser. C'est là que l'apôtre Paul dit que quand nous nous rencontrerons avec cette colonne de feu, rien ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la mort, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse. Il y a plusieurs personnes qui donnent des raisons. Parce que c'est pourquoi moi j'ai déjà vu des serviteurs de Dieu sur les lits des hôpitaux, mourant, mais en train de prier pour le malade. Et les malades sont guéris. Mais lui, il est malade. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que le prophète disait. Que Billy Graham disait ceci. Même si je peux rester avec une seule dent, j'essaierai toujours de mordre le diable jusqu'à ce que je mourrai. Que Dieu vous bénisse. Si cette colonne de feu est dans ton cœur, rien ne peut jamais te séparer de l'amour de Dieu. Pas question de te pousser pour faire quelque chose. Tu le feras de toi-même. Pourquoi? Si tu ne le fais pas, il y a le feu dans ton cœur qui ne te mettra pas à l'aise. Tu seras tellement mal à l'aise, tu chercheras par tous les moyens de faire quelque chose. Parce que ce petit compartiment qui est dans ton cœur est occupé par cette colonne de feu. Cette colonne de feu, c'est lui le conducteur. Nous l'avons vu conduire les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Et cette colonne de feu est avec nous maintenant. Le prophète dit, partout le message sera prêché en toute fidélité. Cette colonne de feu sera avec cette église. Que Dieu vous bénisse. La colonne de feu est avec nous. Mais le problème, il faut que cela entre dans ton cœur et produire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Si cette colonne de feu entre, cela produit la vie. Si la colonne de feu entre, cela produit la guérison. Si la colonne de feu entre,
de choses. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Je continue avec la lecture. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Dieu, ni la mort, ni la maladie, ni le chagrin ne peut nous séparer de cet amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est un poteau d'attache. Vous savez, quelque chose est arrivé. Peu importe combien la science peut s'élever et dire ceci ou cela, vous êtes rattachés. Dieu et vous, vous êtes devenus un. Et il est en vous et vous êtes en lui. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est à moi et que vous, vous êtes à moi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? C'est-à-dire, c'est ça. Et une fois cette colonne de feu occupe ton cœur, tu n'iras jamais en enfer. C'est-à-dire pour toi, la question du ciel est réglée. Tu es un candidat du ciel. C'est très bien compris ça. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, observe-toi la manière dont tu sers le Seigneur. Est-ce que c'est correct? Il y a quelqu'un derrière toi en train de te pousser, ou bien tu le fais de toi-même? Si on te pousse, alors il y a quelque chose. Il est grand temps de chercher cette colonne de feu. La Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Je ne sais pas si vous avez compris. Je lis encore une autre citation. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu, s'il veut faire quelque chose avec vous, la première des choses, il est en train de vous inviter à croire sa parole, afin qu'il entre en vous et faire quelque chose. C'est-à-dire, Dieu ne fera pas quelque chose avec vous s'il n'est pas en vous. Maintenant, aujourd'hui, plusieurs personnes ont l'audace de faire quelque chose avant que Dieu entre. C'est pourquoi nous trouvons la mécanique. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous trouvons la mécanique. Mais si Dieu est à l'intérieur, il y aura toujours la dynamique. C'est pourquoi Jésus-Christ ne pouvait jamais envoyer ses disciples avant le Saint-Esprit. Ils ont voulu aller. Il leur a dit, restez d'abord jusqu'à tel point qu'une puissance viendra sur vous. Le Saint-Esprit vous remplira et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse. Ils ont resté à la chambre haute, attendant une puissance qui venait d'en haut. Cette colonne de feu, un jour quand ils étaient là-bas, la colonne de feu est descendue. Elle est descendue. Elle se partagea. Que Dieu vous bénisse. Et elle est entrée dans des gens. Et la Bible dit des langues comme des langues de feu apparurent sur la tête de chaque personne qui était dans cette salle. Moi je me pose la question, s'il y avait un photographe
et qui prend la photo. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit des langues de feu apparirent au-dessus de chaque personne qui était à la chambre haute. S'il y avait un photographe, on devait avoir ça. Si nous voyons Pierre avec ça, si c'est Philippe avec ça, tous ceux qui étaient là-bas, ils avaient ça au-dessus de la tête, une langue de feu. Vous n'avez jamais lu? Lisons. Mais c'est la Bible. Actes des apôtres, chapitre 2. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, des langues semblables à des langues de feu leur apparir et séparer les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Chaque personne, même Pierre, il avait ça. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Oh, pourquoi vous avez ça? Même Pierre avait ça. C'est parce que toi, tu es tellement aveugle et que tu ne lis pas la Bible. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Marie, quand elle était à la chambre haute, elle avait ça. Que Dieu vous bénisse. Tous les 120 qui étaient à la chambre haute avaient ça. Maintenant, cette confirmation nous rassure que c'est le même Dieu des apôtres. Que Dieu vous bénisse. Nous servons les dieux des apôtres. Que Dieu vous bénisse. Les dieux des apôtres, c'est la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Et plusieurs personnes ne connaissent pas. Notre Dieu, c'est la colonne de feu. Jésus a dit, je viens du Père. Écoutez, je viens du Père. C'est-à-dire, quand il était le Père, c'était la colonne de feu qui marchait au-dessus des enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Vous lisez la Bible, vous allez voir la colonne de feu était au-dessus des enfants d'Israël. Il conduisait les enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Vers la terre promise. C'est là où Jésus est venu. Il a dit, je viens du Père. En d'autres termes, je viens de la colonne de feu. Et je retourne au Père. Que Dieu vous bénisse. Quand il retourne au Père, il retourne dans sa forme initiale. Et quelle est cette forme? La colonne de feu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il s'est croisé avec Jésus, Jésus n'était pas dans le corps physique. Il était déjà dans sa forme initiale. C'est pourquoi l'apôtre Paul devait voir la colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est pourquoi quand on parle de la colonne de feu, c'est Dieu. La colonne de feu, c'est Dieu. S'il y a des personnes qui comprennent, c'est celui que nous adorons. Et que cette colonne de feu doit avoir une place dans ton âme, afin que tu puisses servir le Seigneur. Est-ce que c'est bien compris ça? Ah. Oh, pourquoi la colonne de feu? Bon, on aura un sujet. La colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. C'est un puissant sujet. Écoutez ce que le prophète dit. Vous savez,
Quand Dieu t'appelle, il cherche d'abord premièrement voyez quelque part. Que Dieu vous bénisse. À quelqu'un qui avait déjà ce feu dans son cœur. Et cette personne a transmis ce feu. Et tu ne peux pas te concentrer dans une pièce pour devenir un chrétien. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va t'introduire dans le christianisme. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu ne t'es jamais croisé avec quelqu'un,